L'accès n'est pas un droit, c'est un privilège qui doit être mérité, pas donné librement. Beaucoup de femmes ont été blessées, manipulées et vidées, simplement parce qu'elles confondent le désir d'accès de quelqu'un avec sa qualification pour l'avoir. Ce n'est pas parce que quelqu'un veut être dans votre vie qu'il mérite d'y être. Ce n'est pas parce qu'il parle bien, qu'il a l'air bien ou qu'il semble soutenant qu'il est équipé pour gérer le poids de votre mission. L'accès doit être accordé avec sagesse, pas avec émotion. Vous n'êtes pas une ressource publique, vous êtes un vaisseau de valeur. Et votre vie doit être gérée avec intention. Quand vous laissez les mauvaises personnes entrer dans votre espace, vous contaminez votre paix et corrompez votre clarté. La mauvaise personne avec les bons mots peut toujours porter un mauvais esprit. Et si vous n'êtes pas perspicace, vous laisserez entrer des gens qui ne sont venus que pour surveiller, manipuler ou minimiser. Il y a des gens qui veulent être proches de votre vie, non parce qu'ils vous aiment, mais parce qu'ils veulent vous contrôler ou consommer ce que vous portez. Dieu ne vous a jamais appelé à être accessible à tout le monde. Jésus lui-même a choisi 12. Et même parmi les 12, il en avait 3 qui étaient les plus proches. Et même parmi les 3, il y en avait un à qui il faisait confiance pour ses moments les plus intimes. Ce n'était pas du favoritisme, c'était une stratégie divine. Apprenez de cela. Cessez de donner un accès égal à des cœurs inégaux. Certaines personnes ne devraient vous voir que de loin. Certaines ne devraient entendre parler de vous, mais jamais de vous directement. Votre paix, votre temps, votre énergie, ils sont sacrés. Et quand vous traitez les choses sacrées comme si elles étaient communes, vous attirez le chaos. Plus votre appel est précieux, plus vous devez être sélectif. L'accès est sacré. Protégez-le avec discernement ou souffrez des conséquences d'une mauvaise gestion émotionnelle.